Qui est responsable industrie de la CGT. On va parler évidemment d'Alstom. Vous venez de publier un livre, La bourse ou l'industrie. Je ne sais pas si on le voit, c'est aux éditions de l'Atelier. Alors, demain, le gouvernement va présenter son plan pour Alstom. Que va devenir l'usine de Belfort et ses 480 salariés ? Nous, ce qu'on souhaite, c'est que l'usine de Belfort, elle soit préservée. On parle des salariés, mais bien sûr, il y a les salariés, mais il y a aussi toute la sous-traitance qui est autour, le tissu industriel de PME, PMI. Mais qu'on conserve non seulement le site, les emplois, mais aussi les savoir-faire, ce qui est très important. C'est-à-dire que nous, ce qu'on dit, on ne veut pas une politique sparadrap pour aller jusqu'aux élections présidentielles. C'est quoi une politique sparadrap ? C'est-à-dire, ça serait une politique qui essayerait de colmater les choses pour passer 6 mois, alors qu'on a besoin, sur la filière ferroviaire, d'avoir une véritable politique industrielle. Parce que si jamais le gouvernement se couche devant la politique d'Alstom, c'est pas seulement Belfort qui aura des soucis, mais c'est toutes les autres sites derrière. Ah oui, se couche, c'est-à-dire... Ça veut dire s'il accepte la politique d'Alstom qui est d'aller délocaliser la production vers des sites où on produit à plus bas coût en faisant du dumping social et environnemental, et pour la France de se recentrer sur la maintenance parce qu'il y a des marges supérieures, eh bien c'est tous les sites concernés par la filière ferroviaire, et là il y a 15 000 emplois en jeu, qui seront menacés à terme. D'accord, mais pour l'instant on ne parle pas de ça chez Alstom. On parle de regrouper à Reichshofen, donc dans l'usine alsacienne, les activités. Parce que l'activité de Belfort, c'est-à-dire les locomotives de fret, il n'y a plus de commandes. Oui, mais la question, est-ce qu'on a des besoins ? On sait très bien que les besoins, ils sont là, sur le territoire national. Aujourd'hui, on se gargarise d'avoir signé l'accord de COP21 à Paris. Or, ce qu'on voit, c'est que le fret ferroviaire est en baisse en France de 20 à 10%. Les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse de 9% dû au transport routier. Donc, on sait très bien que les besoins, ils sont là, aussi bien pour transporter les marchandises que les voyageurs. Il y a aussi le projet Grand Paris. Enfin, vous voyez, il y a des tas de projets qui sont dans les cartons. On va parler de tous ces projets, mais avant cela, la question qui fâche avec notre partenaire, le Huffington Post, et c'est Jean-Baptiste Duval qui vous pose la question. Personne n'a trouvé de solution pour les usines françaises d'Alstom, y compris à la CGT, jusqu'à ce que son PDG actuel ne réussisse son coup. C'est bon, le gouvernement va faire pression sur la SNCF pour passer commande. Belfort est sauvé. Alors Marie-Claire Cailleteau, pour une fois, vous pouvez bien dire merci patron, non ? Non, je ne vais pas dire merci patron, d'autant plus que des solutions pour sauver le site d'Alstom, il y en a. La CGT en a proposé, y compris depuis longtemps. Entre autres, quand il y a eu la vente de la partie énergie d'Alstom à General Electric, on avait proposé, nous, d'autres solutions. Parce que ce qu'il faut quand même savoir, c'est que la branche énergie d'Alstom, elle représentait 70% des activités, c'était la plus rentable. Donc, dès cette époque, nous, on avait alerté et on avait des propositions. Donc, pas du tout merci patron, parce que les patrons, ils sont en train de se payer des dividendes faramineux, 3 milliards d'euros quand même l'année dernière. Cron, à l'époque, a empoché à peu près 4 millions d'euros aussi. Donc, pas du tout merci patron. Non, ils sont en train de casser la filière ferroviaire en France. Sur la partie transport, si on fait pression sur la SNCF, ça revient à demander aux contribuables de payer plus cher, finalement. Mais la question n'est pas de faire pression ou de ne pas faire pression. La question, c'est d'avoir une vraie politique industrielle dans ce pays, ce dont on manque. En clair, la SNCF, par exemple, vient de commander 44 machines. Elles seront toutes produites en Allemagne. C'est quand même extraordinaire. On est un des seuls pays, quand il fait une commande avec des fonds publics, à ne pas pouvoir obliger à ce qu'une partie de la production qui soit faite sur le site national. C'est l'Europe. Aujourd'hui, ce dont on manque, mais non, ce n'est pas l'Europe. Parfois on gagne, parfois on perd. Là, non, on a perdu. Oui, mais le problème, c'est qu'on perd à tous les coups en ce moment. Parce qu'il est très possible dans les appels d'offres de mettre des clauses sociales ou environnementales qui permettraient qu'une partie de la production soit réellement faite en France. En particulier, nous on se bat pour la relocalisation des productions, des circuits courts, pour respecter justement les questions environnementales. Mais aujourd'hui, ce dont on souffre, c'est un manque de politique industrielle globale dans notre pays, parce que Alstom met en évidence ce manque de politique industrielle qu'on a depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. On va se quitter en chanson quand même. Qu'est-ce que vous avez choisi comme chanson préférée ? J'ai choisi une chanson qu'on entend beaucoup dans nos manifestations, d'Ashkal et Saltimbanque, qui s'appelle « On lâche rien ». Non seulement pour les gens d'Alstom, pour tous ceux qui luttent aussi, mais également, je pense à tous ceux qui ne comptent pas ou qui ont, je pense aux migrants, qui sont obligés aujourd'hui de quitter leur pays et qui vivent dans des conditions épouvantables et inacceptables pour le XXIe siècle. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée.